Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on continue la série où l'on note la saison des clubs. Pour ce sixième épisode, on va noter la saison du Bayern Munich. Pour rappel, afin d'attribuer une note, nous reviendrons d'abord sur les différents transferts réalisés par le club, puis sur les résultats et enfin sur son jeu, c'est-à-dire s'il joue bien ou s'il joue mal, pour attribuer enfin une note finale. Concernant les arrivées, le Bayern a réalisé le transfert de Harry Kane pour 95 millions d'euros, celui de Kim Min-jae pour 50 millions d'euros, a acheté Sacha Boey pour 30 millions d'euros, Daniel Peretz pour 5 millions d'euros, Brian Zaragoza en prêt à 4 millions d'euros, Eric Dyer en prêt à 3,5 millions d'euros, et enfin a obtenu libre Konrad Laimer et Rafael Guerreiro. Ils ont réalisé différents départs, celui de Lucas Hernandez pour 45 millions d'euros, celui de Ryan Gravenberch pour 40 millions d'euros. Le Bayern a vendu 30 millions d'euros Benjamin Pavard, la même somme pour Sadio Mané, Marcel Salizière pour 19 millions d'euros et enfin Yann Sommer pour 7 millions d'euros. C'est un mercato quasiment parfait pour le Bayern qui s'est renforcé à son poste prioritaire avec l'un des meilleurs neufs au monde, si ce n'est le meilleur, c'est-à-dire Harry Kane. Et puis il réalise aussi de bons deals, que ce soit Kim Min-jae ou même Guerreiro, d'autant plus que malgré de nombreux achats assez chers, ils sont quasiment remboursés par les nombreuses ventes réalisées par le club. Cette saison devait être celle de tous les exploits pour le Bayern qui était favori absolu en Allemagne et peut-être second favori en Ligue des Champions. Commençons par la plus petite des coupes qui est la Super Coupe d'Allemagne que le Bayern a perdu en prenant une réelle claque 3-0 face à Leipzig. En Coupe d'Allemagne, le parcours est également assez rapide car après une écrasante victoire 4-0 au premier tour face à Münster, les Bavarois se retrouvent déjà éliminés dès le second tour après une défaite 2-1 contre Sarrebruck, une équipe de division 3 allemande. En Bundesliga, c'est aussi catastrophique car c'est la première fois depuis la saison 2012-2013 que le Bayern perd son titre au profit du Bayer Leverkusen. Encore pire, ils ne finissent qu'à la troisième place. Ils se sont trop reposés sur les individualités sans jamais se soucier du collectif, ce qui leur a coûté cher dans de nombreux matchs. En Ligue des Champions, c'est un peu mieux. Après s'en être sorti facilement de son groupe en terminant premier avec 5 victoires et un nul, il rencontre la Lazio en huitième de finale. Au match aller, les Allemands se font très peur avant au final de s'imposer 3-0 au retour après une défaite 1-0 à l'aller et donc de valider leur ticket pour les quarts de finale où ils affronteront Arsenal. Arsenal pose énormément de problèmes au Bayern qui arrache le nul à l'aller de partout mais s'impose au final sur le plus petit des scores au retour pour affronter le Real Madrid en demi-finale. Cette fois-ci, ça ne passera pas pour les Bavarois qui, après avoir obtenu le nul de partout à l'aller, s'inclinent de façon assez surprenante au retour 2-1 avec deux buts encaissés dans les dernières minutes. Concernant le jeu, le Bayern n'en a pas réellement pratiqué puisqu'ils se sont contentés de se reposer sur leur individualité, comme Kane ou Musiala, sans jamais essayer de développer quelque chose d'autre. Cela est probablement dû au fait qu'ils n'y sont pas arrivés, notamment à cause de leur entraîneur, Thomas Tuchel. Au final, la note que j'attribue au Bayern sur cette saison, c'est 7 sur 20. C'est une saison qui ressemble à celle du Barça pour le Bayern, mais avec encore plus de déception due au titre de Bundesliga perdu, mais aussi à leur claque contre Leipzig et leur élimination très tôt en Coupe d'Allemagne. Ils obtiennent une note légèrement plus élevée car leur parcours en Ligue des Champions reste pour le moins très honorable. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez consulter les épisodes à l'avance sur mon site qui est en description. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner, à lâcher un like. Et moi, je vous dis tchuss.